Bon, maintenant c'est la numéro 23. Ici on voit le montage. On a reçu la pièce de pièces et de vis. Malheureusement les pièces sont en plastique. Et je suis un peu déçu parce que comment on doit placer les pneumatiques dans ces pièces plastiques. Les maquettes qui c'est super lourd. Hein. C'est vraiment... Je suis un peu déçu avec ça. Au moins ces parties qui sont la base de la maquette, ils devraient être en métal quand même. Parce que comme ça fait une étude plus durable. Ok. Donc ici on voit le montage. Des tubes d'échappement avec les anciens. Je crois que c'est les vis qu'on a reçus la dernière fois. Et après on fait un montage super nul là pour monter les couvercles du différentiel sur les différentiels qui est en plastique. Bon, je crois que ça c'est un peu comment je suis déçu de ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une partie importante, non? C'est une maquette qui est super lourde. Bon, ça a l'air d'être lourde et cette partie-là, ça donne un point de fragilité, non? Par exemple, ici on va placer la roue, et tout ça c'est en plastique. Plastique pour rien. Et si je place par exemple le disque de frein ici et la roue, ok, la roue, je la place là-dedans, mais bon. La roue, ce truc, son poids c'est énorme. Je sais pas si ce truc va arriver à soutenir tout le poids de la voiture. Il y a un gros risque. Comme cette pièce-là, il est faite en plastique, avec le temps, je suis sûr que ça va commencer à se courber. Regarde, c'est super fragile là. En plus, il y a des trous là pour ajouter des vis. Là, on voit pas très bien. Voilà. Je suis un peu déçu là. Maintenant, je comprends pourquoi Gabriel C. Il a plus jamais refait des vidéos. Je suis sûr qu'il a été déçu aussi. J'ai vu qu'il avait dit qu'il était déçu, mais c'est vraiment pourri. Ça, c'est aussi plastique. Je me suis dit, bon, au moins, d'imaginer que ces parties-là allaient être en plastique. Et au moins, ces parties-là en métal, bordel. C'est nécessaire qu'ils soient en métal. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai un tour de modélisme. Je vais refaire l'axe entier en métal. J'ai la possibilité de faire. Mais pour ces personnes qui n'ont pas la possibilité de faire, il faut faire attention là. Je trouve que c'est vraiment nul. Que cette partie qui est très importante ne soit pas en métal, bordel. C'est quoi ça? Parce que vous voyez, par exemple, la pièce qui est fournie dans le numéro 2 et 8, c'est métal et sympa, quoi. Ça donne envie de faire la maquette. On est sûr que ça va être placé sur des métals. J'ai la conviction de recevoir du métal pour placer ça. Mais après, on reçoit cette connerie là. Punaise. Je crois que je vais être obligé de faire la pièce en métal. Ajouter un axe en métal pour pouvoir avoir un truc qui a de la résistance. C'est pas possible que ce truc soit fait en plastique. C'est quoi ce truc? En plus, il faut ajouter des vis là. Des vis qui vont rentrer ici dans un truc plastique super fin. Et si je me trompe pas, après le truc il va être fixé sur cette pièce. Et si cette pièce là elle est aussi en plastique, c'est n'importe quoi. Ça veut dire si on laisse la maquette sur ces pneus, sur les pneumatiques, longtemps, ça va peu à peu se plancher, ça va s'enfondre. Je suis sûr de ça.
Parce que le plastique, quand même, il a... On voit ici, le plastique, il est flexible. Donc ça, 200 dans la même position avec 9 kilos sur lui, c'est sûr que ça va plier. Bon, j'espère que vous savez un peu repérer cette petite pièce de... Bah, écoute, on va voir. Maintenant, il faut placer ce truc là-dedans, quoi. Je pense que la position va être comme ça. On doit les placer comme ça, et comme ça. Il faut ajouter des vis. Ok. Donc la T va vers le haut. Après, on pourra placer les pneumatiques, mais c'est vraiment décevant ce truc. Parce que, bah écoute, plastique, c'est quoi ça? Altaïa, c'est quoi ça? 10 € pour cette merde. C'est bon, c'est très déçu, très déçu. Bon, les gars, profitez. Bon, pour les améliorations, il y a des tonnes dans cette pièce-là. Parce que si vous voyez, c'est divisé dans deux. Donc il faudra prendre la nouvelle pièce, la coller avec de la colle, avec une bonne quantité de colle, poncer ici pour effacer l'union entre les deux pièces, parce que il faut bien dissimuler quand même. Donc, ici, poncer, et après ajouter le premier, et après le couleur noir, parce que le couleur noir qu'il a maintenant, c'est le couleur du plastique, quoi. Et ça, c'est 1 kilomètre que c'est du plastique, couleur pourri là. Donc ça, c'est une première partie d'amélioration. Cette partie là aussi, il faudra l'améliorer. Ici, on voit rien. Le boulon, on voit rien du tout. La peinture a effacé les détails. Donc il faudra découper la tête ici. Je vais découper la tête, je vous vide tout, et je vais acheter des boulons miniatures. Si on voit par exemple ici dans la page des micromodèles, ça s'appelle micromodèle.fr. Ici on peut choisir divers types et tailles de boulons et des micro-vis. Comme ça, on peut acheter la quantité qu'on a besoin. Regardez, une acier, ça coûte 20 centimes la pièce. Je vais acheter un paquet de 10 pièces, ça fait 2 €. 2 € pour améliorer ce truc bizarre qui nous a ramené à Altaïa dans le numéro 23. Donc ici, si on peut choisir tous les vis miniatures qu'on a besoin, ça c'est vraiment génial. On a des écrous, des rondelles à la taille miniature. Par exemple, ici on a des vis avec des têtes hexagonales. Et ici, je vous donne toutes les mesures qu'on a besoin. Par exemple, on peut avoir S, c'est le diamètre ici. La tête hexagonale, on peut avoir à 3,2 mm, 4, 5 et 5,5 mm. Donc ça, il n'est pas plutôt mal. Celui-là, 3,2, 4, 5, 5,5. Bon, ça, 5,5 c'est énorme. Mais je suis sûr qu'on peut trouver encore plus petit. Épaisseur de la tête, diamètre, largeur des clefs, 2 mm, 2 mm, 2,6 et 3. Donc, pour améliorer cette merde qui nous a envoyé Altaïa, je vous propose de venir dans la partie écrou, rondelle, entretoise. Et ici, on peut trouver notre fameuse pièce qui ressemble le plus à le type de vis qui devrait être placé ici. Que pour l'instant, c'est simplement que un boulon. Bon, c'est une boule là, on voit rien du tout. Et il va venir d'un matériel en acier. Et ça coûte malheureusement 20 centimes, quoi. Mais bon, l'idée c'est d'avoir les maquettes. L'idée d'avoir une maquette, c'est que ce truc soit le plus
fidèle au modèle original. Ça veut dire la voiture. Mais de plus en plus, je me rends compte que cette maquette, c'est plutôt un jouet à l'échelle de 1/8 qu'une vraie maquette, parce que les niveaux de détail dans des pièces cruciales comme celle-là, et cette pièce-là en plastique pourri, sans aucun travail de peinture, et les supports mécaniques ici de très mauvaise qualité, je pense que c'est vraiment, je dirais que c'est un jouet à 1/8 qui est une vraie maquette. Malheureusement, je me commence à décevoir de ces trucs, mais je vais essayer de continuer parce que j'aime bien finir les choses que je commence à faire. Mais ici, il y a une belle solution, une belle proposition. Ok, la page s'appelle micromodel.fr. Si on peut trouver tout ça qu'on a besoin. Okay. On peut aussi acheter. Je vais essayer de faire cette amélioration quand j'ai plus de pièces, pour faire une seule commande et justifier un peu les frais de port qui sont assez élevés, je crois. Bon, continuez à regarder mes vidéos, continuez à faire des souscriptions. Et comme ça, je vais essayer de publier plus tard comment je vais faire pour améliorer cette truc. Ok.